Le grincheux. Monsieur Lambert avait perfectionné l'art d'être grincheux. Il n'était pas méchant, seulement constamment irrité partout. Les enfants trop bruyants, les adultes trop bavards, même les oiseaux du matin qu'il trouvait trop enthousiastes. Un après-midi, on frappa à sa porte. Il poussa un long soupir. Ah, bien sûr, la paix ne dure jamais. De l'autre côté se tenait sa voisine, Clara, inquiète, essoufflée, tenant son chien Milo d'une main et son téléphone de l'autre. Monsieur Lambert, excusez-moi, ma grand-mère est très malade. Je dois partir ce soir. Je n'ai personne pour garder Milo jusqu'à jeudi. Elle hésita. Je sais que vous n'êtes pas très chien, mais je n'ai vraiment pas le choix. Pourriez-vous le garder? Lambert regarda Milo. Le chien remua la queue avec un enthousiasme presque insultant. Il aurait voulu dire non, mais il n'était pas sans cœur. Bon, je suppose que je peux garder la bête 2 ou 3 jours. Clara soupira de soulagement et revint 5 minutes plus tard avec un sac de croquettes, 3 jouets qui grinçaient trop fort, une couverture et une liste d'instructions interminables. Lambert referma la porte et fixa le chien. La première soirée fut un désastre. Ah, tu sens la vieille moquette, grogna Lambert en regardant Milo essayer de mordre sa propre queue. Et tu n'as pas l'air très malin non plus. Milo remua la queue et le suivit partout ce soir-là. Dans le salon, dans la cuisine, devant la salle de bain, Lambert finit par s'exaspérer. Pourquoi tu me regardes? Arrête de me regarder. Allez, va regarder autre chose. Milo, évidemment, le regarda encore plus. Le lendemain matin, à peine Lambert ouvrit-il les yeux que Milo arriva, lui apportant ses pantoufles. Merci, j'imagine, marmonna Lambert. Quelques minutes plus tard, Milo l'attendait joyeusement pour le petit déjeuner. Après avoir mangé, il s'emmêla dans sa laisse en tournant sur lui-même, ce qui arracha presque un sourire à Lambert. Oh, tu veux aller au parc? Lambert n'y était pas allé depuis des mois. Mais il sortit la laisse et ils y allèrent. Dans le parc, Milo flairait chaque herbe, chaque arbre, chaque brin d'air, pendant que Lambert avançait lentement, en grognant, mais avec une étrange sensation de légèreté. Les jours passèrent vite, rythmés par les promenades, les petites habitudes et quelques jeux que Lambert faisait semblant de ne pas aimer. Jeudi arriva sans qu'il s'en rende compte. Lambert était dans le salon, en train de jouer, oui, jouer, avec l'un des jouets qui grinçait lorsque la porte s'ouvrit. Clara entra et resta bouche bée devant la scène. Monsieur Lambert assis par terre et Milo qui sautillait autour de lui. Eh bien, je vois que vous avez passé de bons moments, monsieur Lambert. Lambert lâcha immédiatement le jouet. Oh, bon, il est supportable. Et Milo se colla à lui et Lambert lui tapota la tête sans réfléchir. Clara sourit. Je crois qu'il vous aime beaucoup. Lambert grogna, mais un petit sourire lui échappa.